Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est avec Florian Noguera, membre de la Team 70 qui nous a fait un petit 55, c'est ça? Sur Sur 185. 185 au tournoi de Bègle. Tu jouais quoi aujourd'hui Florian? Ah tu jouais hier. Centurion. Ah, Voilà. Un petit merci à Geoffrey, au capitaine, ainsi qu'à Roman, au judge, pour l'après-midi formation en 2-2 sur le deck. Hein. oh putain c'était dur. Donc pour parler un peu du tournoi, j'ai fait 4 wins, 3 défaites, une draw. Ouais. Donc 2 défaites qui sont entièrement dues carrément à des erreurs. Et une où, écoutez, avec les briques et tout ça, c'est pas passé. Donc c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce que t'as affronté au cours du tournoi? Il y a eu 2 Purelli, on a eu 2 Manadium, un Sword Soul, un Machine, je sais plus trop quoi, un Enchaîned. Machine Arts. Ouais, Machine Arts. Un enchaîné. Et on a eu un Runic. Donc on s'en est pas trop mal sorti en vrai. Comme j'ai dit, les deux Contre défaites. quel match-up? Earth Machine. Ouais. Je perds contre un Purelli, contre Hugo. Vraiment une erreur, une grosse erreur de ma part. Ouais. Enchaîné. Bon là, clairement c'était de grosses erreurs. La fatigue, j'avais pas mangé, ça s'est ressenti sur la fin. Et la draw c'est sur Manadium. J'aurais dû scoop, mais je l'ai tenté, c'est comme ça. C'était un choix en vrai. Ok. Donc, voilà. Donc, on présente ça du coup. Donc on va jouer 3 Primera, hein, obligatoire, le ratio il change pas. Trou DA, pareil, à 3. C'est les starters du deck. On va jouer 2 émettes, parce que si on s'en fait gérer une, on a toujours la deuxième pour pouvoir effectuer nos synchros. On a Emblema, alors celle-là elle est géniale aussi. À 3, pareil, c'est une starter. Du coup, t'as pris beaucoup de rôles. Non. Non, en plus, je crois que tout le monde avait dû mettre des Nibiru parce que j'ai vraiment quasiment rien pris. Quoi. Je veux dire, de temps en temps, il imperme. Ce qui était vraiment très agréable. Tac, on joue une one-off en lien Centurion pour le grind. Vraiment génial. Ensuite, indispensable, 3 terrains. Ce qui est vraiment énorme parce que tout le monde se concentrait sur le terrain pour pouvoir le gérer alors qu'il n'est pas destructible. Et que sur mon tour, en fait, c'est pas lui qui fait le travail. Donc c'était vraiment génial. Pour augmenter le ratio, hop, une Terra. Donc, du coup, 4 terrains quoi. Voilà. Donc c'est vraiment pas le souci. Si le gérant il se fait gérer, je peux aller la chercher en plus avec Primera. Donc avec Terra, j'ai vraiment des moyens d'aller chercher les terrains quand j'en ai besoin. C'est pas un souci, même si c'est géré. Ensuite, en one-off, une fois la piège, c'est bien, ça banne. Et tu joues pas l'autre? Non, pas pour l'instant. Je trouve que j'en ai pas besoin. Ouais. On joue 2 pots des désirs. Pareil, une fois qu'on a bien lancé toute sa loupe, si on va aller chercher on va aller chercher des entraps, c'est vraiment génial, ça permet d'augmenter la main surtout. Ouais, c'est surtout que c'était la seule carte qui permettait d'augmenter la stabilité du deck sans contre-synergiser avec la stabilité du deck. Donc, comme par exemple, pot de prospect, c'est ça? Yes. C'est ce qu'on avait choisi au cours de notre entraînement et du deck build. Voilà. Ça c'était pour l'engine. Ensuite, en free spot, attention. 3 H. Voilà, rien à dire, générique, hein, ça touche tous les decks. 3 Veiler. Salé, elle est géniale. Les Purelli l'ont mangé aussi. Avec les impermes, les haches, on a de quoi jouer. 3 Nib. Ça aussi, voilà, ça. Quand ça fait plus de 5, ça punit. Et le token, il est gérable avec le deck, mais alors vraiment d'une façon énorme. Quoi. On verra après, pour le token en face, il est vraiment pas compliqué à gérer. 3 impermes. On l'adore, on l'aime, elle est là. Alors celle-ci, elle est géniale, TTT, voilà. Ça draw, ça regarde la main, ça prend le contrôle d'un monstre, en vrai, elle fait tout. C'est une Senseo, mon gars. Le thé, le café. Hop, 3 livres. C'est vraiment génial quand il y a un monstre qu'on ne veut plus voir. Pareil, les Purelli, qui sont toujours et énormément présents, donc on aime bien l'avoir. 3 cross out, en vrai. Parce que si on se fait toucher et qu'on se fait arrêter, on l'a en main.
Ah, désolé. Ah, je pense qu'on a parlé du café. T'as vu, je t'ai dit, elle faisait le café. Désolé, la machine à café qui se nettoie. 3 cross out. Vraiment génial. Ah, c'était surtout pour protéger la loupe en fait. Ouais. Mais du coup, t'es parti sur la version pure full and trap du coup. Ouais. Et pourquoi pas la version russe Parce que. ou bestiale? Beast, on est en side, on le verra après. Ouais. Mais du coup, oui. Alors, pour expliquer un peu pourquoi on a décidé de lui faire jouer la version full and trap, c'est que la version russe et la version. Alors, la version russe, elle, en fait, à contrario des autres, va beaucoup défausser ta main, ce qui n'est pas notre avantage. Et la version bestiale, en fait, va être vraiment dépendant de la sortie qu'on fait. Et on se retrouve trop souvent en fait à bannir notre propre engine à nous, ce qui est pas bon pour le gun game. Donc du coup la version entrap est bien dans le sens où si on nous arrête la loupe, et ben, au vu des 15 free spots, même pas 18 free spots je crois qu'on a, 18 free spots qu'on a en gros, ben, je fais pas ma loupe mais par contre toi derrière tu vas te bouffer toutes mes entraps qui vont arriver. Et généralement ben, après le gun passe pas et du coup nous derrière on refait la loupe. Ensuite, on va parler de l'extra. Donc, de Legacia. Alors, vraiment, elle est géniale. Donc, elle est pas destructible. Elle nous rend en fait tous les monstres de moins de 2000 d'attaque pas destructibles au combat. Quand elle arrive en jeu, draw 1 et on détruit le monstre avec la plus haute attaque sur le terrain adverse. Et en une phase, on remet un monstre dans une zone magie piège continue. En vrai, elle est géniale. En plus, elle s'harmonise parfaitement avec Dragon Cramoisi. On va avoir les deux targets. Ah, Calamité et Blazar. Alors Calamité, ouais, bah, c'est marrant, hein, on la sort, ça fait... On passe à la suivante. Mais pour les games où ça joue vraiment, Blazar est vraiment très agréable à jouer en vrai. Et On sinon, prend petite vraiment du question, plaisir. avant que tu me montres la suite, ça fait quoi d'avoir perdu ton âme? Hein, Ça fait quoi d'avoir perdu ton âme? je l'ai vendu à David Jones, ça fait longtemps que j'ai plus d'âme. Ah, fraté, t'as perdu ton âme dès lors que tu m'as sorti Dédicace à Calamité. Alex pour le playmat. Ensuite, une aspect. Alors celle-là, elle est vraiment géniale. Depuis qu'elle est arrivée, vraiment on la voit partout. Je m'en passerai plus aujourd'hui. Hop, la petite pipouserie, voilà, on fait une synchro et ensuite on a toutes les targets. Link, synchro, fusion, Xyz. Et en fait ça permet d'annuler tous les effets activés du monstre à laquelle on a mis l'équipement attaché. Et en plus on a un petit bonus en fonction de Donc la du carte. coup, en gros, hop, pour montrer toutes les targets des Magistus, c'est lui le bonhomme qui fait la lock est fait de chaque attribut. Donc on a préféré partir sur ça plutôt que sur une variété plus large, on va dire, en termes d'extra, pour certains decks qui peuvent faire des pipouseries ou alors qui peuvent casser le board Crimson plus Legacia parce qu'ils sont tous les deux du même type et tous les pas du même attribut, donc Super Poli ça marche fort. Ensuite on a rentré en Xyz, Résident des Abysses, quand Shenhead, Terre à la main. Terre à la main je n'ai pas rencontré mais en premier c'était pas mal. Bon c'est pas à cause de ça que j'ai perdu le match-up. Babouchka, elle est géniale, elle est là. Faut la mettre en attaque, en défense. Elle a plusieurs effets, vraiment, elle est très agréable. Et Typhon, pareil, mitigé, elle m'a permis de survivre un tour de plus, mais souvent ça suffit pas en fait. Et le Zeus des familles. Hein. Pourquoi Zeus? Parce qu'on va faire TTT, on récupère une Xyz, et puis on battle, et puis on récupère Zeus. Ça gère un monstre, ça nous fait un body sur le terrain. Puis si Typhon il est resté un tour de plus, on peut battle avec le tour d'après, on fait un petit Zeus si on n'a pas Bounce. Non, vraiment, il y a de quoi. Donc ça c'est pour l'extra. Ok. Inside, donc voilà, ceux qui jouent des links, ça nous fait une draw. Ça nous permet d'annuler une target. C'est génial, fantasmé, voilà. Je l'ai rentré contre enchaîné. Hop, drôle, Manadium, dédicace, ils l'ont mangé. Bon, sauf que des fois, quand ils ont la main, ils peuvent jouer autour, donc ça fait mal aussi. Tu l'as bouffé, PTT Oui. PTT, cette barrière d'hymne. Ça pique. Lors de l'entraînement, je crois qu'il l'a bouffé sur tous ses matchs. Ensuite, 3 Drissworm. Alors,
pourquoi pas de Manadium, de Magnamut? Ben, parce qu'on n'a pas besoin d'aller. On s'en moque de la tuto en fait. On en a besoin de suite en fait. On la spé, elle est sur le terrain, puis une fois qu'elle est détruite, on gère la carte quoi. On n'a pas besoin d'attendre ou de. Elle est là. Il faut s'en servir et puis à 3, c'est. Le ratio il est vraiment correct quoi. J'ai pas besoin d'un Magnamut en plus. Ça risque de faire une brique plus qu'autre chose. Ensuite, on joue de Lightning Storm hein, et un Primo. Ben, celle-ci, pas besoin de les expliquer, hein, tout le monde sait ce qu'elle fait. En Wing second, c'est toujours agréable de péter les decks back row ou de gérer des boards. Et ensuite, Spellbound, envoûtement. Donc elle est géniale. Going first. Ben, on la set, une phase à l'autre. Par exemple, Manadium, il met tous ses monstres, il va commencer à vouloir jouer avec l'extra deck. Bon, on lui dit non, tu gardes tes monstres comme ça. Donc souvent ça tousse. Voilà. Ouais. Ensuite, pareil, Purelli. Ah, tu dis Quand merci. il go first et qu'on est second, ben, Purelli fait draw, il fait vas-y, stand-by, il fait ses petites draws là, il fait piège. Tu fais ben non en fait. Pas du tout. Et ça protège aussi avec enchaîner. S'il veut se servir de vos monstres pour faire des links, ben on dit tu touches pas à mon board mon gars, joue avec tes propres monstres. Voilà. Merci qui? Parce qu'à la Merci, base, papa. il Ouais. voulait mettre des Fenrir à la place de ça. C'est mon bébé Fenrir. Ah J'adore. ouais, c'est ton bébé. Ah, je m'en suis séparé. Ah bah là, il fallait. Elle est beaucoup plus forte. Du coup, des petits changements à faire? Non, pas pour l'instant. Pas pour On va l'instant. continuer à travailler comme ça. De toute façon, Ouais. il faut savoir qu'il y a le support qui sort le 17 janvier. Ouais. Donc, courez tous à FS, achetez vos commandes. Et du coup, des petites dédicaces à faire, des remerciements. Ouais, ben merci à toute la team pour la journée. Ils ont été présents, voilà, c'est toujours un soutien. De très bons conseils aussi. Et puis, toujours à l'entourage qui réunit en fait les teams toulousaines, la team Pot, la Katsupitre et la team No Squeeze et la nôtre. Et ça, en tournoi, c'est vraiment toujours un gros soutien. Donc, big up à toutes ces teams qui sont là. Et une petite dédicace à FS, la Brissance, on va les fêter la victoire de Fafa, le capitaine. Ouais, tout le monde se prend une murge à mon nom. Voilà. Article 49, alinéa 3. Tous, la bise. Tchuss.